Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, nous continuons à l'approche de Noël, notre tour d'horizon des chrétiens d'Orient, pour lesquels affirmer sa foi n'est pas toujours chose facile. Alors hier, nous étions en Jordanie, aujourd'hui la Syrie. Et alors nous allons nous pencher tout d'abord sur le tableau général du pays, en Syrie, que se passe-t-il pour les Syriens en ce moment, et puis la place des chrétiens dans tout cela. Eh bien pour en parler, nous sommes avec Jean-Rémy Ménaud. Bonjour Jean-Rémy Ménaud. Bonjour. Et merci d'être avec nous en direct de Syrie. Je tiens à le dire pour nos éditeurs, c'est pas très facile de vous avoir en direct en Syrie en ce moment. On a eu des petits problèmes de connexion, mais on vous a, et ça c'est vraiment la beauté aussi, la magie de la radio. Je rappelle, vous êtes chef de mission adjoint pour SOS Chrétiens d'Orient, donc en Syrie. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler, on vous avait reçu l'année dernière d'ailleurs à cette même période, quel est l'état aujourd'hui du pays? Quand on avait dressé le bilan l'année dernière, c'était franchement pas très joyeux. Un pays dévasté par la guerre civile commencée en 2011, mais c'est aussi et surtout peut-être, c'est ce que vous nous laissiez sentir, anéanti par les sanctions américaines et européennes qui continuent. On est toujours dans ces pénuries? Oui, écoutez, c'est vrai que l'année dernière, je vous avais dressé un tableau qui n'était pas très glorieux, comme vous l'avez dit, mais cette année, c'est encore pire, Ah bon? parce que les sanctions continuent à faire leur effet, et l'occupation d'une partie du territoire qu'on appelle la Syrie utile, qui est la Syrie riche, où il y a des champs pétroliers, où il y a les champs de blé, toute cette partie-là est également occupée. Donc en fait, ces deux facteurs, l'un avec l'autre, font que la Syrie se retrouve étouffée et qu'elle n'a plus accès à rien. Donc il y a des pénuries d'essence, il y a des pénuries de gaz, il y a des pénuries de fuel, d'électricité, d'eau parfois. Donc voilà, en fait, il y a vraiment une population qui souffre énormément. Et cet hiver, pour vous dire, sur le marché alternatif, le litre d'essence est vendu à plus de 3 euros le litre. Donc pour un pays qui a des champs pétroliers à foison, c'est quand même bien dommage. Évidemment, évidemment. Et donc, pourquoi dites-vous que c'est pire que l'année dernière, finalement? Petit à petit, les ressources sont de moins en moins importantes, c'est ça, pour les populations? Oui, les besoins sont de plus en plus importants et les ressources sont de plus en plus rares. Donc il y a un gros problème de ce côté-là. Les prix augmentent, il y a une inflation terrible. Vous avez peut-être déjà parlé sur le Liban, mais en fait les deux économies sont très liées. Et quand il y a des problèmes au Liban, ça se répercute en Syrie. Quand il y a des problèmes en Syrie, ça se répercute au Liban. Et donc le fait que les deux pays aillent mal, ils s'entraînent l'un et l'autre dans une chute interminable. Vous nous l'aviez expliqué l'année dernière, est-ce que c'est toujours le cas? Ces files d'attente impossibles pour acheter seulement un morceau de pain, ces coupures d'électricité très régulières qui peuvent durer très longtemps, et d'ailleurs le froid qui se fait ressentir, le noir total qui est assez impressionnant, c'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas. Au niveau de l'électricité, c'est vraiment pas beaucoup mieux, voire presque pire que l'an dernier. Là, en ce moment, on a, moi je suis basé à Alep, on a environ 1 heure d'électricité ou deux pendant la nuit, et pendant toute la journée, on n'a pas d'électricité. Donc il y a toujours des générateurs de quartier qui prennent le relais pendant la journée, mais ils tournent au fioul et donc faut payer le fioul. Donc cet abonnement entre guillemets aux générateurs de quartier, les prix se sont envolés et ça devient très très cher, donc les personnes ne peuvent plus se l'offrir. Donc ils utilisent généralement pour avoir de la lumière une batterie avec des LED. Donc la batterie se recharge quand l'électricité arrive un peu, et ensuite ils utilisent des LED qui sont branchés sur cette batterie pour s'éclairer. Voilà, c'est des solutions alternatives qui sont trouvées par les Syriens pour essayer de vivre avec tous ces problèmes du quotidien et qu'ils ne devraient pas avoir. Oui, mais j'imagine que dans ces conditions-là, il est très compliqué de mener une vie entre guillemets normale, une vie familiale, de prendre soin des enfants ou des personnes plus fragiles, et puis tout simplement d'aller au travail, s'il n'y a pas de Oui, connexion, tout etc. simplement. Oui. Oui. Moi, je connais une personne actuellement qui est enceinte, par exemple, et donc qui doit tout préparer pour l'arrivée de son enfant, évidemment. Et donc, pour aller dans les différents magasins, elle est obligée parfois de marcher des kilomètres parce que prendre la voiture, ce serait beaucoup trop cher et c'est pas possible. Et à côté de ça, il y a tous les problèmes également des conditions de vie, parce que du coup, ils ont froid pendant l'hiver, ils ont très chaud pendant l'été également, parce que il y a également les problèmes d'électricité, donc pour faire tourner un ventilateur ou une climatisation, ça peut être compliqué.
Et donc c'est vrai que la vie quotidienne est dure en fait. Et donc déjà que ils cherchent tout simplement à avoir du travail, à avoir un salaire pour pouvoir vivre décemment. Et en plus de ça, tous les problèmes du quotidien qu'il faut régler, l'approvisionnement en gaz, l'approvisionnement en fuel, et toutes ces petites choses qui se rajoutent, et bien ça leur complique encore plus la vie. Alors comment s'organisent les différentes communautés, puis notamment la communauté chrétienne, puisque c'est votre sujet, ouais. Eh ben, du coup, beaucoup de familles demandent de l'aide, tout simplement, que ce soit auprès des églises qui font un bon travail, ou auprès des ONG internationales comme SOS Chrétien d'Orient. Donc nous, on fait notre possible pour subvenir aux besoins de la population, que ce soit en termes de reconstruction, parce que parfois les personnes ne vivent même pas dans leur maison. Donc on essaye de faire en sorte de les ramener au moins chez eux, de les faire vivre dans de bonnes conditions. Mais également de l'aide d'urgence, donc ça peut être des donations de produits hygiéniques pour les personnes âgées isolées ou de nourriture dans certains cas urgents. Donc après on a toujours cette envie entre guillemets d'apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner un poisson pour pouvoir qu'il puisse s'aider lui-même dans le futur. Ouais, bien sûr. Mais voilà, on arrive dans des situations parfois où même ça c'est compliqué et on est obligé entre guillemets de donner le poisson, d'offrir de la nourriture pour que les personnes puissent vivre quelques semaines de plus sans réfléchir à comment ils vont nourrir leurs enfants ou leur famille. Et on imagine vraiment la difficulté de la situation sur place. D'ailleurs, je précise, j'avais aussi ce chiffre, 80% des Syriens vivent en dessous du seuil de pauvreté, vous le confirmez ? Oui, même plus. Ouais. Les derniers chiffres de l'ONU disaient 90%, mais c'était il y a déjà un an. Ouais. Donc à mon avis, on arrive de plus en plus vers le 100%. Évidemment, on n'y arrivera jamais. Oui, il y a quelques. Grâce à Dieu, mais voilà, on espère surtout que ce chiffre va descendre dans les années qui viennent, mais l'optimisme n'est pas très présent. Ouais. Alors, quelle est la place des chrétiens dans tout cela ? Et aujourd'hui, comment prépare-t-il Noël dans ces conditions ? Aujourd'hui, il prépare Noël, on va dire un peu comme chaque année, avec le désespoir de se dire comment on passera Noël l'an prochain. Donc il garde la foi cependant, il garde la foi, il prépare Noël de manière chrétienne. Ils vont à l'église, ils vont prier, ils gardent quand même une lueur d'espoir que la situation puisse s'améliorer. Et puis voilà, ils vont essayer de se réunir en famille. Donc il y a certaines églises qui vont les aider à fêter Noël, peut-être en leur donnant un peu de viande pour au moins qu'ils puissent avoir un repas assez plus important, plus festif. Et puis les Syriens ont une tradition généralement à Noël, c'est de s'acheter un nouveau vêtement pour Noël. Voilà, c'est une tradition locale, mais de plus en plus malheureusement ils ne peuvent plus le faire. Donc avant ils s'achetaient une tenue complète, après ils s'achetaient que un haut ou un bas ou une paire de chaussures, et puis maintenant ils commencent à ne plus pouvoir rien s'acheter du tout parce que ça devient trop dur et ils sont pris à la gorge financièrement. Et là vous le disiez, pour que aussi chez nous en France on se rendre compte, je ne vous poserai pas la question des spécialités culinaires. Aujourd'hui, s'ils peuvent avoir un petit peu de viande distribuée par l'Église, c'est déjà une très grande chose. Une dernière chose, vous ne disiez pas beaucoup d'optimisme. Quels sont, pour le moment, oui, il n'y a pas grand-chose qui change sur la scène internationale qui pourrait donner de l'espoir aux Syriens ? Non, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui change, à part le fait qu'on voit que le président turc essaye de reprendre contact avec le gouvernement syrien, avec le parrainage des Russes. Donc en fait, tant qu'il n'y aura pas de solution politique à ce conflit, les Syriens continueront de souffrir. Donc en fait, il faut vraiment prier non seulement pour que les sanctions internationales contre la Syrie puissent s'arrêter, parce que ça n'impacte seulement le peuple syrien. Et après ça, il faut également prier pour qu'une solution politique des différents acteurs qui sont présents sur le terrain puisse être trouvée le plus rapidement possible, afin que le calme, et la sérénité et la paix puissent revenir sur cette région du monde. Et en attendant, pour ceux qui veulent aider ces chrétiens en Syrie, et d'ailleurs vous n'aidez pas que les chrétiens, vous nous le signalez la dernière fois, vous pouvez vous adresser à SOS Chrétien d'Orient. Merci beaucoup Jean-Rémy Meynaud pour cet éclairage autour des Syriens en ce moment, en cette période de l'Avent. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.